Mamie Charlotte. Bon, Mamie Charlotte, c'est maman. Alors moi, j'en ai mangé toute mon enfance. C'était toujours un événement sympa que maman faisait une tarte, en général le dimanche. Elle n'était pas avare de cuisine, elle cuisinait très très bien. Voilà, c'est une tarte très simple et très bonne. Alors, il n'y a pas de secret. J'ai un saladier, j'ai la balance que je tare, voilà. La balance est à 0, pas de problème. Et je mets 300 g de farine. Donc voilà, farine de blé toute bête. Voilà. 292. Voilà, 300. Parfait. Pour la farine, c'est fait. Je rajoute un peu de farine de sarrasin. Ça donne bon goût à la pâte. Je rajoute une cuillère à soupe, à peu près. Voilà. Ça donne un goût un peu plus prononcé. Voilà. Et je vais mettre du sel. Il faut à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Une cuillère à café, voilà. Bon, il faut rajouter du beurre. 125 g de beurre. Alors là, je l'ai laissé en dehors du frigo pour qu'il soit mou. Voilà. Et je vais mettre le beurre dedans. Voilà. Je n'ai plus besoin de la balance, je la range. Voilà. Je remue la ratatouille en passant. Voilà. La bière, c'est pour nous ou c'est pour la tarte? C'est pour la tarte. La bière va servir à la tarte. Là, il faut malaxer. C'est pour ça que je prends un saladier. C'est pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Donc là, je mélange le sel, les deux farines et le beurre. D'accord, donc pas de sucre dans la... Pas de sucre, non, pas de sucre, pas d'œuf, c'est assez simple. C'est quelque chose d'assez léger en fait. En fait, j'essaie de faire passer vraiment le beurre, l'intégrer vraiment dans la farine, c'est-à-dire que chaque grain de farine soit entouré d'un peu de beurre. Voilà. Donc au début ça ressemble à cette espèce de granulé et Voilà. après ça va faire une pâte, c'est ça? Ça va faire une pâte avec la bière. Ah. Alors c'était soit avec de la bière, soit avec du vin d'Alsace. Au choix. Alors là, c'est même pas une bière alsacienne. Je sais pas ce que c'est comme bière. Ah, la nef rubis. Mais c'est celle que tu bois. Oui. Bon. Alors je prends la bière. Et en fait au pif. Au pifomètre? Oui, Parfait. oui, oui. C'est-à-dire, il faut arriver avec la bière, il faut rendre la pâte plastique. C'est-à-dire qu'elle ne colle plus au doigt, à la main, voilà, qu'elle soit... D'accord, en cas de besoin on rajoute de la farine si on en a trop mis quoi. Non, je fais jamais ça. Parce qu'il suffit de mettre la bière progressivement pour arriver à la bonne consistance. On va voir le reste. Oui, totalement. En fait, le liquide avec la farine, la recollante et le beurre évite que ça colle au doigt. Donc il y a une sorte d'équilibre entre tout ça pour arriver à avoir une pâte avec les qualités plastiques qui permettent de faire une tarte. Voilà la pâte. Elle est belle. Colle plus au doigt, tu vois. Alors attends, il faut mettre dans le rouleau et au moule. Alors je vais le graisser un peu. La pâte ne colle pas dessus, mais normalement, avec ma méthode, elle ne colle pas. Beurrer le moule. Je vais beurrer le tour aussi. Bon, alors c'est pas tout à fait bien fait. Je rectifie un petit peu en coupant ce qui dépasse. Voilà. Pour une tarte un peu plus régulière. Voilà.
sûr, je garde pas de pâte, hein. Je remets tout. C'est-à-dire, je me sers des petits bouts que j'ai coupés pour renforcer les parties où ça manque de pâte. La pâte est faite. Alors, je vais cuire la pâte avant de mettre la garniture. Pas entièrement. Mais pourquoi? Parce que je vais mettre beaucoup de fruits et ça a tendance à empêcher la pâte de cuire. Alors, ce qui est bon, c'est le contraste entre la pâte qui croustille et les fruits un petit peu oui, comme de la confiture, tu vois. Dont le goût est. Il y a un mélange entre le sucre là, que je mets et les fruits qui se fait. Là, ça va caraméliser le sucre un peu. Voilà, un peu. Ça va empêcher. Ça va empêcher le jus des fruits de ramollir la pâte. D'accord. Donc voilà. Ma tarte est prête, je la mets dans le four. Quelle température? Ah, j'y arrive. Bon, ça fait partie du plaisir de faire une tarte, on finit la bière. Je te la partage avec toi. Je ne sais pas trop bien la verser. Voilà. Bon, c'était quand même des bons buveurs de bière. Hein. Les Alsaciens? Bien sûr. Ils buvaient sec. Ils buvaient de la bière, du vin d'Alsace bien sûr, du schnapps, voilà, du kirsch, etc. Ils étaient ce qu'on appelle bouilleurs de cru, c'est-à-dire qu'ils faisaient eux-mêmes leurs alcools. Mon grand-père avait un verger. Alors ça, ce sont des mirabelles. Alors la mirabelle, c'est une excellente prune cuite, mais crue aussi, c'est bon la mirabelle. Voilà. Et ça donne d'excellentes confitures et d'excellentes tartes. Tarte aux mirabelles, bon, c'est connu. On peut aussi utiliser la prune dente, c'est le pruneau d'Agen. C'est bon, frais, très bonne prune aussi pour faire des tartes. La quetch, ah oui, la tarte quetch, très bonne. On peut aussi utiliser la reine Claude, une bonne prune aussi. Voilà. C'est mon grand-père qui cuisinait, c'était pas ma grand-mère. J'ai le souvenir toujours de le voir avec son tablier dans la cuisine en train de préparer. Voilà. Ça fait un quart d'heure que ça cuit. Voyons commencer. C'est pas mal. Il faut très. Tu vois, je mets un gant. Oui. Pour pas me brûler. Voilà, ça il faut le remettre. On a oublié de le remettre. J'ai complètement oublié aussi. Oh, il y a de la viande. Oui, il y aura un bon morceau de viande, j'ai pensé à toi. Je vais l'arrêter parce que. Alors, voilà. Donc voilà notre tarte. Alors je vérifie comment la pâte est cuite. Tu vois, c'est encore mou. Je vais laisser cuire encore un peu. Donc c'est toujours sur 200 et toujours le haut. Très bien. Alors on va continuer. On va en ouvrir une autre. Ouais. Voilà. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Est-ce que la pâte est cuite? Ah, ça ressemble à ça. Hein, on va faire comme si. Voilà. Donc j'arrête le four pour ne pas dépenser d'électricité. On va le laisser chaud. Je prends. Voilà. Ok. Oh, ça a l'air bon. Ça va être bon. Comme c'est très chaud, il peut se saladier en plastique. Donc je passe tout simplement les fruits, partie la peau en dessous, pour Faut éviter que le que jus ça- descende. ouais. Voilà. Ok.
c'est le moment important, le démoulage. Alors, je regarde là, dans quel état il est. C'est pas mal, à mon avis, c'est bon. Est-ce que tu peux la filmer? Voilà. Wow. Donc, Bien caramélisé. je la sors, je la mets directement sur la table. La table est en bois, en châtaignier, je crois dire. Voilà, donc comme le moule, tu as vu, Il se détache. c'est en deux parties. C'est assez simple. Voilà. Voilà. Alors tu vois, il y a du jus. Ouais. C'est le problème de ces tartes. C'est très bon, le jus est très bon, mais du coup ça ramollit la pâte. Mamie avait un truc pour que le fond reste dur, cuit, c'est qu'elle mettait des petits beurres, des biscuits petits beurres écrasés en morceaux. Elle faisait une chapelure de petits biscuits qu'elle mettait au fond avant de mettre les fruits. Ce qui fait que ces fruits absorbaient le surplus de jus. Voilà. Avec là, moi je fais pas ça. Tu as vu, puisque je mets juste du sucre.